Nelson Yanzila, Koko ya Suka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama, nanzambe o. Bamamana este bobatelama, nanzambe o. Akuna na yeduri bobatelama, nanzambe naleliyo. Deni Masisi. Kashaba motema pasi ebana bunakanda e zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matusa et FARDC l'équipe Amakasi la police nationale. Très chers compatriotes, l'heure est grave, elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à 3 compatriotes. Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complices des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifices que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle, le Congo nous attend, le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Félix Tshisekedi, vous êtes au courant que votre homologue ne sera pas avec vous à Washington. Il est malade, donc son médecin
On a constaté que son poumon, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la santé. C'est un président, il doit observer pendant 90 jours l'évolution de son poumon. Et voilà. Donc, pour des raisons de santé, c'est fort probable qu'il ne soit pas à Washington. Ubwenga oye. Alors, Congo, ah non, c'est terrible. Kagame tombe malade. Pendant 30 ans, Kagame était en bonne santé. Ah! Donc, on est à 2 semaines des histoires. Kagame est malade. Ouais, il est malade, donc il ne peut pas faire les déplacements. Il doit suivre un régime un peu particulier. On doit le suivre pour voir l'évolution. Donc, tous les agendas, tous les voyages, c'est annulé pour l'instant, d'après la présidence du Rwanda. Ah. Boulos, tu es où? Marco Rubio, faut dire à Kagame là avec son médecin là que vous allez leur envoyer un avion médicalisé. Que Kagame soit sur la chaise roulante à Washington pour signer. Il n'y a pas question de nous rouler comme ça. Ah, maladie, ça a commencé comment? Ils ne veulent pas venir. Voilà, merci chers amis, nous sommes dans notre deuxième partie. Cette deuxième partie, je vais seulement vous dire que c'est principalement pour que Joseph Kabila et sa bande à l'est du Congo sachent que depuis le jour où ils ont décidé d'arriver à Goma, ils se sont mis dans les sales draps. Vous venez dans un pays où les Américains ont des intérêts, où les Américains veulent signer des accords, vous venez pour empêcher ces Américains-là. C'est ce que ça veut dire. En personne, un homme sage, Kabila n'aurait pas dû maintenant là entrer à Goma avec ces hommes parce qu'il devait le faire avant, quand les Américains n'étaient pas encore avec nous. Quand Nanga avec les Bissimois se battait, il voulait prendre Uvira, Tanganyika, Kisangani. C'est en ce moment-là que Kabila devait venir à l'Est. Mais lorsque Kinshasa a annoncé qu'ils ont l'intention d'avoir un partenariat avec les États-Unis sur les minéraux contre la paix, c'était devenu très compliqué parce que les Américains ont pris le contrôle de la RDC depuis le mois de mars. Quand je dis ces choses, les gens ne comprennent pas. Cela ne commence pas avec l'arrivée de Boulos, non. Boulos est arrivé après. Mais déjà au mois de mars, les Américains avaient levé l'option. Je vous ai expliqué qu'ils ont eu des réunions et des réunions. La dernière des réunions était en Floride, où ils ont été d'un côté les politiciens, de l'autre les hommes d'affaires. Ils se sont parlé, ils ont dit non, face à la menace chinoise, nous avons besoin de la RDC. C'est un seul pays, mais qui nous donne les réponses à tout. On a besoin de colombites, on a ça là-bas. Nous avons besoin de tantal, on a là-bas. Vous avez besoin de lithium, il y en a. Les germanium, on en a. Les pyrochlore, on peut trouver là-bas. Les cobalt, il y en a. Les cuivres, c'est sur place. Hein? Je parlais déjà de germanium, oui. Tous ces minéraux stratégiques, la cassiterite, tout ça, il y en a. Alors on part au Congo. Cette décision était une décision
de tout le monde. L'option qui était là, c'était de pouvoir soit neutraliser Kagame ou faire Kagame en sorte qu'il devienne aussi bénéficiaire d'un deal. Et le deal de Kagame n'est pas le deal de la RDC, c'est un deal à part. C'est un deal sur leur cobalt coltan qui est là-bas. Ils ont un peu de la cassédérite, de l'étain. Ils ont ça. Mais c'est vraiment un truc qu'ils peuvent exploiter peut-être pendant 5 ans et il n'y aura plus rien. Mais en RDC, vous avez des gisements, vous avez des mines qui peuvent aller jusqu'à 200 ans. C'est des minéraux là, c'est des minéraux qui sont en palier, en étage. La première partie, la deuxième partie, troisième, ainsi de suite. C'est toute une pierre. Ceux qui ont été déjà au Katanga, ils peuvent vous dire. Le Katanga, c'est une pierre. Même la terre ici, c'est rocailleuse. Donc ça vous montre que c'est une province qui est riche en minéraux. Alors, quand les Américains décident de travailler avec nous, c'est à ce moment-là que Kagame se sent coincé, il ne peut plus continuer son activisme chez nous. Les attaques et les condamnations fusent de partout. Il décide de se retirer et de pousser Kabila devant. Or, Kagame était en train de... Kabila touche comme les Kinois disent. Il a compris que lui ne peut plus faire la guerre à Tshisekedi. Il a perdu. Le moment où il pouvait faire par Tshisekedi est passé. Maintenant, les Américains seront là, les yeux ouverts sur la RDC. Ça sera difficile. Ce sujet de la guerre économique entre la RDC et la Chine, une guerre due au fait que la RDC change les règles de jeu, fini le temps où la RDC cédait à la pression étrangère. Aujourd'hui, c'est Kinshasa qui dicte la cadence et face à la Chine, le message est clair. Le cobalt congolais ne partira plus sans condition. Donc il y a des conditions, sinon le cobalt ne part pas. Donc c'est une histoire, c'est une décision historique que Kinshasa a pris de bloquer l'exportation du cobalt. Donc depuis le mois de février de cette année 2025, le Congo a imposé une interdiction temporaire d'exportation de cobalt dans un contexte de baisse artificielle des prix. Donc la Chine a délibérément changé de prix et il attendait que la RDC puisse continuer à accepter de perdre de l'argent. Nous avons dit, on ne veut pas perdre, mais on ne veut pas aussi vous vendre nos minéraux à bas prix. On les garde. C'est ça le problème. Donc, l'objectif serait de protéger ses ressources stratégiques face aux manœuvres étrangères et reconquérir sa souveraineté économique. Donc la Chine, qui est maintenant le partenaire de Kabila et du Rwanda, hein, dans leur stratégie, ils pensent que nous sommes bêtes, nous n'allons pas comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Donc la Chine qui a paniqué la semaine dernière parce que les stocks sont vides. Ils ont tenu pendant presque 4 mois, depuis, je crois, novembre, où le problème ici a commencé à se poser. Mais quand Trump entre, il durcit même encore. Donc, la Chine est en mode panique. Les stocks sont vides. Les prix ont faussé. C'est-à-dire, ce sont des menaces de ces grands groupes chinois, CIMOC, leader mondial du cobalt, qui supplie la RDC de lever l'interdiction car les stocks en Chine sont presque finis. Mais Kinshasa a bien compris le jeu. Pékin a volontairement
fait chuter les prix de nos cobaltes, ensuite accélérer les passages aux batteries LFP qui ne nécessitent pas beaucoup de cobalt. La Chine est en train d'inventer autre chose. Une stratégie qui vise à affaiblir l'économie congolaise tout en consolidant la domination technologique chinoise. Donc, vous allez voir dans les jours qui viennent la visite du Premier ministre chinois, donc le numéro 2 du Parti communiste chinois. Il a l'équivalent du Premier ministre, ou je crois, ministre des Affaires étrangères, quelque chose comme ça. Donc, le numéro 2 du Parti communiste chinois est attendu d'ici quelques semaines à Kinshasa. Est-ce que c'est une coïncidence? Non. Tout est déjà planifié. La Chine a tenté de pouvoir s'allier avec Kagame et Kabila. Ça ne marche pas parce que l'Amérique a les yeux braqués ici. Donc les minéraux ne vont pas sortir comme ça. Donc cette visite est une tentative évidente de pression diplomatique et forcée la RDC à revenir à l'ancien ordre où la Chine dictait et profitait.